Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver encore ce matin. Et que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de l'ensemble de serments vous bénisse partout où vous nous suivez. Et que la grâce de Dieu demeure votre partage. Et nous croyons que ce matin, nous sommes réveillés en forme. Et que la grâce de Dieu est sur tout un chacun. J'aimerais qu'encore une fois ce matin, nous nous approchions du trône de Dieu. Que nous célébrons notre roi, que nous adorons notre Dieu et que nous bénissons le maître de toutes choses. Et j'aimerais que tu n'oublies pas que Dieu est au contrôle de tout et Dieu détient la clé de tout. Personne sur cette terre ne peut se comparer à notre Dieu. Personne sur cette terre ne peut faire face à ce Dieu. Il est un Dieu redoutable. Et chaque jour, il renouvelle sa grâce, son amour, sa bonté pour nous. Et peu importe la situation et les circonstances, j'aimerais que, de tout cœur, que nous célébrons ce Dieu en disant, il est et il contrôle toutes choses. Notre Dieu est souverain. Élève ta voix et dis-lui merci parce que ce matin, il a permis encore que tu te réveilles. Dis-lui merci parce qu'il a permis que tu sois en bonne santé. Dis-lui merci parce qu'il a permis que toi et toute ta famille, vous soyez en forme et en bonne santé. Rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu et célébrez son nom. Car il est fidèle. Alléluia. Commencez à dire merci, merci, merci. Nous voulons l'adorer ce matin, nous lui disons merci. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Nous t'élevons notre Dieu, roi. Alléluia. Ce matin, nous saluons encore une fois ta présence et nous te disons merci de nous avoir soutenus tout au long de la semaine. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es bon pour nous. Que ton nom soit élevé. Car tu es digne d'être adoré. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Père, nous t'exaltons. Viens s'établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Est-ce que nous pouvons chanter Jésus, nous te couronnons? Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Par nos chants, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de
t'élevons par nos nous chants, t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir, Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Kolo Yesu solo Yosali Zambe na yaya likolo pinase mokote Akokani na yo nangu ya nyoso seko na seko zuankemo Pero kumunyoso Hallelujah 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 Suyembi kolo Yesu solo Yosali Zambe Sami yayanga likolo penase mokote Akokani na yo na nyoso papa nangai seko na seko zuankemo Pero kumunyoso Solo Yosali Zambe Ekimelo bato nyonso likolo penase moko te Akokani na yo na nyonso seko na seko zuankemo Pero kumunyoso Hallelujah
kwake Yesu nasimama Kwake niye Yesu nasimama. Kwake Yesu nasimama. Kwake Yesu nasimama. kwake Yesu nasimama Kwake Yesu nasimama. Kwake Yesu nasimama. Kwake Yesu nasimama. niye mwamba ni salama Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. niye mwamba ni salama Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Sambi na betela katolo Sambe na betela katolo. Sambe na betela katolo. Sambe na betela katolo. soki na lobi ya koyoka Soki na lobi ya koyoka. Soki na lobi ya koyoka. Soki na lobi ya koyoka. soki na sengi ya kopesa Soki na sengi ya kopesa. Soki na sengi ya kopesa. Soki na sengi ya kopesa. Papa, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu de Tu miracles. es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. En toi j'ai mis ma confiance. En toi je mis ma confiance. En toi. En toi je mis ma confiance. En toi. En toi je mis ma confiance. Jéhovah, 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 tu es élevé. Jéhovah, tu es le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jéhovah, tu règnes à jamais. Jéhovah est, oh Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah Tu est, es le Dieu très haut. tu es élevé. Tu es élevé. Tu as un nom au-dessus de tout le nom qui est comparable à toi, qui peut se mesurer à ta grandeur. Tu sièges sur le lieu très haut. Tu es le roi de l'univers. Le saint t'acclame, Jéhovah. Oyokaka lo sambo abato. Yonde ombenangae. Yonde makasinangae. Yonde makokinangae. Lolendo nanga na sena moyoyo. Okono neni libosoneyo. Yolemana ni lokote. Yabote tomboli. Nous chantons ton honneur, le roi de l'univers, mon père, mon ami et mon frère, qui est semblable à toi, Jéhovah Ananga. Tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms, tu mérites l'honneur puissant, il est comparable à toi, Jéhovah, tu es le Dieu de l'univers. Nous t'acclamons, nous poussons de qui de soi. Tu es le Dieu de l'univers. Jéhovah, tu es saint. Jéhovah, tu es saint. Yonelo benanga. Yone makokinanga. Yone okufelanga. Ofuta nyongo nanga. Ayebendise. Osalikolo. 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 J'aimerais que nous tous puissions acclamer le Seigneur. Nous l'acclamons très fort, nous reconnaissons sa bonté et nous le reconnaissons comme étant digne de notre louange,
digne de la gloire, parce qu'il est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et tous les saints disent Amen. Que Dieu soit loué. C'est que ce matin, il nous accorde encore la grâce d'être dans sa présence. Et nous sommes un peuple béni parce que nous avons un Dieu grand, un Dieu comme il n'y en a point d'autre, un Dieu qui est tout puissant, qui est élevé et qui est le Dieu très haut. C'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et il est le seul qui a été capable de dire tout pouvoir m'ont été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu sers un Dieu à qui tout pouvoir appartient. Il n'y a aucun pouvoir qui est excepté. Tous les pouvoirs, tout pouvoir lui appartient. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes encore là pour notre temps dans la présence du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans 2 Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 2. Et nous allons lire le verset 4 particulièrement. Je vais le lire dans 2 versions. Je vais commencer par la version Louis Séguin et puis je vais continuer avec la version du Semeur. Et j'espère que par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous pourra en tirer la bénédiction et même sentir la nuance qu'il y a entre ces 2 passages. 2 Timothée chapitre 2 Timothée 2, le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et puis, la version du Semeur dit ceci: celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons sur le thème la vision de la tête et aujourd'hui c'est notre 2e message. J'espère que vous avez eu le temps de suivre avec nous le développement que nous avons eu pendant toute cette semaine. Chaque matin, parlons sur ce sujet qui concerne le livre de l'Apocalypse, qui concerne toutes ces choses que le Seigneur est en train d'écrire aux 7 églises de l'Asie. Et j'aimerais ce matin nous rappeler quelque chose. J'aimerais commencer à vous parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est un apôtre qui apparaît presque toujours en dernier comme ça. Vous voyez, il y a les évangiles qui sont là, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc qui sont écrits. Et puis le dernier à écrire, c'est encore l'apôtre Jean. Il y a les épîtres qui sont là et puis Jean est parmi les derniers à écrire. Et puis il est le dernier à écrire le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Je ne sais pas si il a toujours été chronologiquement le dernier comme ça, mais chaque fois qu'il paraît, il paraît comme dans une mission prophétique comme ça, de pouvoir ramener les gens sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. Et cela est aussi lié à la manière dont le Seigneur l'a appelé, parce que quand vous lisez dans les Écritures, la Bible montre que lorsque le Seigneur est venu trouver l'apôtre Jean, il l'a trouvé en train de nettoyer les filets. Il l'a trouvé en train de nettoyer les filets, c'est-à-dire son instrument de travail. Il était en train de le remettre à jour. Et c'est ainsi qu'il travaille toujours dans toute la manière d'être utilisé par le Seigneur. Il est utilisé pour ramener vers l'essentiel. Tous les apôtres parlent de tout ce qu'était Jésus par rapport à la terre. Lui vient pour rappeler que Jésus est céleste. Jésus est l'aigle du ciel. Et il ramène les gens sur cela. Quand tout le monde est en train de parler de toutes les autres doctrines et tout cela, Jean revient pour parler non seulement de la divinité de Jésus, mais il vient rappeler l'importance de l'amour dans cette affaire dans laquelle nous sommes, pour dire que la vie chrétienne est liée à l'amour de Dieu et c'est dans l'amour, c'est par l'amour et c'est pour l'amour que toute chose se passe comme ça. Et c'est important que nous puissions
le comprendre ainsi. Et lorsque Jean vient, c'est pour ramener les cœurs à ce qui est essentiel, à ce qui doit reposer dans la poitrine du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais aussi te partager quelque chose qui est essentiel à cette vie de foi. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait pour un but. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est venu, il est mort pour nos péchés, il a pardonné, il a versé son sang. Nous sommes pardonnés, nous sommes complètement justifiés et nous sommes comme ça. Nous avons par grâce le droit d'entrer au ciel. Et Jean le dit, il est peut-être le seul qui le dit dans les évangiles, il dit que celui qui croit ne passe plus en jugement. Donc, ce qui fait que nous qui sommes là, nous ne sommes plus un peuple qui est à craindre le jugement. Jean est peut-être le seul encore qui vient dire que l'amour parfait bannit la crainte. Mais Jean est aussi celui qui apporte l'Apocalypse pour nous dire, c'est vrai, on vous a enlevé la peine. Vous n'avez plus à craindre, vous n'avez plus besoin de craindre pour pouvoir vous pratiquer la justice parce que vous craignez de pouvoir aller en enfer. Vous pratiquez la justice parce que vous craignez quelque chose ou autre chose comme ça. Il dit, ce n'est pas cela le problème. Mais ici, on est en train de vous ramener vers les choses qui sont essentiels, les essentiels de la foi, les essentiels de la vie chrétienne. C'est important que nous revenions vers elle. Et qu'est-ce qu'il y a d'important? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans cette affaire-là? C'est que quand vous voyez, quand vous entrez dans la parole de Dieu, on a enlevé la punition, on a enlevé toutes ces choses-là, mais il reste un problème. Quelle est votre vie avec celui qui vous a appelé? C'est sur cela que j'aimerais parler. Parce que c'est cela le but du livre d'Apocalypse. Parler pour rappeler aux gens que vous n'êtes pas sur terre pour autre chose. Vous savez, les églises auxquelles il est en train de parler sont dans des états qui sont un peu divers. Mais il veut les ramener toutes. C'est-à-dire celles qui peuvent être bien, même celles qui ne le sont pas, pour leur dire, revenez à ce qui est essentiel. Rappelez-vous que vous devez au Seigneur. Vous venez du Seigneur parce que vous êtes une épouse, vous venez de la côte, vous devez à lui, vous devez votre vie à lui. Alors, c'est à lui que vous devez regarder. De quoi je parle? Je suis en train d'y arriver. J'espère qu'on va se comprendre tous ensemble. Nous avons l'esprit de Jésus. Nous avons la vie de Jésus. Et quelle est la particularité de la vie de Jésus? Hébreux chapitre 10 dit ceci, que lorsque le Fils de Dieu entre dans le monde, voici ce qu'il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ce qui s'offre selon la loi. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quand il vient dans le monde, son but, c'est de faire la volonté de Dieu. Dieu le oint du Saint-Esprit et de force. Il va de lieu en lieu, il fait du bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de sa mission. Sa mission n'est pas d'aller de lieu en lieu et de faire du bien. Sa mission, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Il arrive à certains endroits, il opère des miracles, les gens sont contents, les gens se préparent pour une nouvelle journée de miracles, pour une nouvelle journée d'enseignement. Et il dit aux disciples, lèvons-nous et partons. Mais les disciples lui disent, mais ici Seigneur, il y a du succès, pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on reste ici? Il dit non, nous devons aller là-bas afin que je puisse travailler pendant qu'il fait jour. Parce que ce qui était plus important pour lui, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Accomplir ce qui doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'a pas oublié, malgré le succès qu'il avait, même le jour où l'attendaient des choses mauvaises qui allaient faire souffrir son cœur, qui allaient faire souffrir son corps, le Seigneur est resté debout, obéissant. Pourquoi? Parce que ce n'étaient ni les bonnes choses, ni les mauvaises choses qui étaient importantes. Ce qui était important pour lui, c'était d'accomplir sa mission, d'accomplir ce pourquoi il a été envoyé afin de plaire. Je vous ai dit, nous n'avons plus besoin
de justice pour entrer au ciel. On n'en a plus besoin parce que Christ a tout accompli pour cela. Mais il y a une raison de justice qui reste dans nos vies. Plaire à celui qui nous a appelés. Parce que c'est en cela que nous démontrons que nous avons réellement cru. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et puis tu dis comme j'ai la foi, j'ai été justifié par la foi, je m'en fous du reste, je peux ne pas faire des choses qui sont bien pour lui, j'entrerai au ciel. Là, ta foi n'est plus foi. C'est cela que dit l'apôtre Jacques. Lorsqu'il dit que la foi se démontre par les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est-à-dire ceci, lorsqu'il nous a justifiés par la foi, nous justifions notre foi par les œuvres que nous commençons, par notre façon de mener la vie, non plus pour nous, parce qu'il n'y a plus de raison de vivre pour nous, parce qu'il a tout accompli et mis cela sous notre compte, mais il y a des raisons de vivre pour lui. Nous ne vivons plus que pour lui. Parce que lui, il a vécu pour nous. Il a pris la sainteté, il a pris sa justice, il a mis ça sur notre compte. Désormais, tout ce que nous continuons à vivre, nous continuons à vivre cela pour lui. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui était attaqué, qui a connu un temps difficile où la mort était en train de venir dans sa vie. Et puis la mort, il a échappé in extremis. Donc pour lui, il s'était dit que je vais mourir cette fois-ci. Mais voilà, quelqu'un vient et il arrache de la mort. Et comme la personne l'a arraché de la mort, alors il s'est dit désormais, moi, ma vie était terminée là. Je n'ai plus rien, je ne sais plus rien faire pour moi-même. Maintenant, je vis seulement pour toi. C'est un peu comme un homme âgé qui a travaillé toute sa vie, il a gagné de l'argent et tout cela, et puis il sent qu'il est en train d'approcher de la mort. Désormais, il dit, ce que je peux chercher comme argent, je n'ai plus rien à faire parce que tout ce qu'il fallait pour jouir de cet argent-là, j'ai eu à le faire. Mais maintenant, je vais continuer quand même à travailler, non plus pour moi, je travaille pour mes héritiers. C'est à cela que nous nous ressemblons. Nous n'avons plus rien à faire pour nous-mêmes, mais nous avons tout à faire pour lui. En disant, il m'a tant aimé, il a tant fait pour moi, maintenant je vais commencer à lui plaire. Jésus a vécu comme ça. Et si nous avons en nous l'esprit du Fils, nous devons aussi vivre de la même manière. Parce que le Saint-Esprit va nous amener à faire la même chose que lui. Regardez, le Fils de Dieu, lorsqu'il arrive à Golgotha et qu'il est en train de mourir, il pousse un cri, il dit « Tout est accompli ». Comme une façon de dire « J'ai vécu toute ma vie pour accomplir et réaliser quelque chose. Maintenant que je suis à la fin, je suis en train de proclamer que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. » Est-ce que chacun d'entre nous peut dire maintenant qu'il a tout accompli de ce que le Seigneur attendait de lui, de ce pourquoi le Seigneur l'a laissé vivre, de ce pourquoi le Seigneur l'a appelé? Des fois, nous sommes en train de vivre et nous nous disons, nous vivons pour le bien. Nous vivons pour le bien, nous recherchons à bâtir des églises, des grandes églises, à les remplir, à être connus dans le monde entier. C'est une très bonne chose. Nous cherchons à avoir un bon emploi, à avoir une belle maison. Mais nous oublions qu'en tant que chrétiens, nous avons une raison de vivre. Notre raison de vivre, c'est chercher à plaire à celui qui nous a appelés. Bien-aimé, imagine un peu, et c'est cela que tu étais, une personne complètement disqualifiée, rempli de péchés, et tu les portais de telle manière que tu étais même incapable de pouvoir porter ce fardeau-là. Tout ce que tu méritais, c'était l'enfer. Mais quelqu'un vient, il te sauve, il t'arrache de cela. Et puis tu oublies de vivre pour lui. Tu commences à vivre pour toi, comme si ta vie t'appartenait. Tu as oublié cette partie des Écritures qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Tu as oublié de vivre pour celui qui t'a sauvé. Et l'Apocalypse vient pour te rappeler. Mais tu vas le rencontrer à la fin. Qu'est-ce que tu lui diras après tout ce qu'il a fait pour toi? Quel est le rapport que tu lui donneras après qu'il ait fait ce qu'il a fait pour toi?
Tu ne vis que pour toi. Tu ne penses qu'à toi. Alors que ce n'est pas à cela que tu as été appelé. Tu as été appelé à vivre pour lui, à penser à lui. Et l'Apocalypse nous ramène à ça. Est-ce que tu pourras dire tout est accompli? Est-ce que tu pourras dire que j'ai vécu et j'ai fait ce qui devait te plaire? Un militaire, lorsqu'il est enrôlé, la Bible dit, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie civile. Mais il commence à être obéissant afin de plaire à celui qui l'a appelé. Il recherche à plaire à celui qui l'a appelé. Voilà ce que c'est marcher dans l'esprit du Fils. Voilà ce que c'est le rappel que Jean fait par le livre d'Apocalypse. Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour lui. Les reproches qu'il fait, c'est pour dire, vous avez vécu, l'église est là, l'église existe, l'église prospère, il y a des gens qui entrent, les gens sont bénis, les gens sont guéris, vous rendez gloire à Dieu, mais est-ce que vous vous souvenez pour qui vous êtes là? Alors lui apparaît pour leur dire, ok, vous avez vécu, vous faites beaucoup de choses, c'est bien, mais moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça. Il pensait que tout ce qui était bon, c'était de faire quelque chose de bien, d'être une église bien. J'aimerais vous dire que la philosophie du bien devient contraire à la philosophie chrétienne, à la pensée de Christ par rapport à son église. Ok. Une femme doit être belle, elle doit être bien parée, elle doit, c'est bien. Mais lorsque ce bien-là devient contraire à la volonté et à la pensée de son mari, ce bien-là devient un mal. Ce bien-là devient un mal. Parce que depuis le moment où elle a été mariée, elle ne vit plus pour tout le monde. Elle vit pour l'homme qui l'a épousée. C'est cela l'état de l'Église. Quand nous vivons désormais, nous ne vivons plus pour tout le monde. Regardez à quoi ressemble l'Église d'aujourd'hui. Ils sont riches. Ils ont des biens. L'Église est bien, tout va bien. Et cela va tellement bien qu'ils s'en foutent. Et à cette église-là qui a de l'argent, qui va bien et qui est respectée dans sa société, le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si vous ouvrez, j'entrerai. Comment cette église n'a même pas constaté que le Seigneur n'était pas à l'intérieur? Pourquoi? Parce qu'ils étaient riches. Ils avaient tout. Et pour eux, on ne peut pas avoir ces choses-là avec le Seigneur à l'extérieur. Donc, ce qui les intéressait, c'est d'être en train de marcher, d'être en train d'avancer, d'être en train de prospérer. Mais ils ne prêtaient pas attention à celui qui les a enrôlés. L'Apocalypse est un rappel pour dire, hé, arrêtez-vous. Comment vous cherchez à vivre par rapport aux gens qui vous entourent? L'apôtre Pierre était aussi membre d'une église, l'église des Juifs, les monothéistes. Ils n'avaient qu'un seul Dieu. Ils n'adoraient que Yahweh et pas un autre Dieu. Ils avaient la Torah et ils lisaient, il était un pratiquant. Un jour, le Seigneur vient et il lui dit, Pierre, tue et mange. Lui dit au Seigneur, jamais. Moi, je ne peux pas tuer et manger, ça c'est impur. Le Seigneur lui dit, non, tu ne te dois pas à ta religion, tu te dois à moi. Et ça, c'est une dimension importante de la vie chrétienne. Vous avez été enrôlé, ce n'est plus pour plaire aux autres, mais c'est pour vous plaire à celui qui vous a enrôlé. C'est moi qui vous ai aimé, c'est moi qui vous ai donné une place auprès de Dieu. Pas votre religion, pas votre dénomination. Jésus de Nazareth, c'est vers lui que doivent se tourner nos regards. Mais combien d'entre nous tenons compte de lui?
Combien d'entre nous faisons de vivre, de faire sa volonté, ce qui est essentiel pour nous? Pour nous, tout ce qui est important, c'est bien. Voilà pourquoi l'Église qui pense au bien n'est plus capable de supporter la persécution au nom de la parole de Dieu. Combien d'entre nous sommes encore persécutés au nom de la parole de Dieu? Je me rappelle lorsque je venais de croire, un de mes amis, on lui privait de nourriture à la maison parce qu'il avait quitté l'église de ses parents et s'était donné à Christ. Et ses parents le privaient. Quand on achetait à tout le monde des habits, lui, on ne lui achetait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Et je vous dis, il a tenu ferme. Et aujourd'hui, il est parmi les colonnes de sa famille, de ceux qui soutiennent financièrement le reste de la famille. Pourquoi? Il est resté ferme dans sa foi. Combien d'entre nous sont capables de supporter la persécution? Parce que pour nous, la vie chrétienne, prier et être à Christ, c'est-à-dire que je dois avoir la paix avec mon père, ma mère, je dois avoir la paix avec tout le monde, je suis gentil, je suis bien et tout cela, c'est très bien, tout va bien. C'est bien. Mais lorsque cela devient contraire à la pensée, à la volonté de Christ pour toi, Jésus a été capable de dire, si un homme n'est son père et sa mère à cause de moi, pour dire que ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est moi qui suis important. Et ça, nous l'avons oublié. Combien d'entre nous ont difficile à se détacher de certaines relations seulement parce qu'ils cherchent à plaire aux gens. Parce qu'ils ne veulent pas se faire mal ni faire mal aux autres. Oubliant que ce n'est pas aux autres que vous vous devez. Ce n'est pas eux qui vont vous faire entrer au ciel. Le ciel, c'est Jésus. Et c'est à lui que tu dois tout. Tu dois être capable de couper. Il dit lui-même, tu dois être capable de crever un œil s'il le faut, à cause de lui. Et l'Apocalypse nous rappelle à ça. Combien d'entre nous sont prêts à perdre un travail pourvu seulement de pouvoir rester dans la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Je me rappelle encore quand je venais de croire, les témoignages que j'entendais, c'était là où on disait, quelqu'un disait non, j'étais en train de travailler, j'étais en train de prospérer dans mon entreprise. Et voilà que le Seigneur m'a dit, tu arrêtes tout ça, tu entres dans le champ de la mission. Il a dit, j'ai pleuré, mais je suis entré. Combien d'entre nous aujourd'hui sont capables d'abandonner les bénéfices de la vie civile pour pouvoir s'attacher à accomplir l'appel de Dieu? Combien? Dieu, nous le reléguons presque au bout comme ça. Et puis, j'étais en train de dormir. J'ai sommeil, Seigneur, laisse-moi dormir. Et puis, tu dors. Et puis, quand tu te réveilles le matin, tu te commences à prier. La présence du Seigneur est là. Tu dis, tout va bien. Pour toi, tout va bien. Parce que tu as senti la présence de Dieu. Mais est-ce que tu penses plaire à celui qui t'a appelé? Lui peut ne pas te montrer un mécontentement. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as ce fardeau-là de dire, je dois lui plaire? Je dois lui plaire. Une prostituée a même été capable d'apporter son parfum comme ça. Et pendant ce temps-là, les disciples n'ont jamais pensé verser du parfum au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus intéressés par eux que par lui. L'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, au chapitre 2, il leur dit ceci, que nous vivons pour accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a placées devant nous, qu'il nous a demandé de faire. Nous sommes son ouvrage pour accomplir les bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, mais que lui a préparées. Pas les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas une œuvre caritative. Nous ne sommes pas une ONG de développement. Non, non. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous vivons pour lui. Ça signifie ceci. Il dit, j'ai un appel pour toi, c'est l'appel de Jean-Baptiste. Tu vas être dans le désert vêtu d'une peau d'animal. Et puis, tout ce que tu vas manger, c'est des sauterelles et des miels.
on y va avec joie, pourvu d'accomplir la course et l'appel qu'il a pour nous. Mais ça, nous ne l'acceptons pas. Nous, notre problème, c'est un appel où tout doit démontrer que nous sommes les bénis de Dieu. C'est-à-dire que j'ai un beau costume, j'ai ceci. Bien aimé, ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Salomon a été grand, il a été riche, mais c'était ça l'appel de Dieu pour lui. Est-ce que tu recherches cet appel-là? Est-ce que tu recherches à comprendre ce que lui veut pour toi, afin que tu le fasses pour lui plaire? La Bible parle du roi Saül. Le roi Saül, Dieu l'envoie. Il lui dit, va contre Amalek et détruis tout. Ok, Saül y va. Il rencontre Amalek, il tue, mais il garde les bêtes grasses. Pourquoi? Parce que cela est agréable à lui et au peuple qui est autour de lui. Et il oublie celui qui l'a appelé. Voilà ce qu'il a oublié, celui qui l'a appelé. Et quand nous oublions celui qui nous a appelés, alors nous arrive ce qui est arrivé à Saül. Nous nous montrons indignes de l'appel reçu. Et c'est de nous-mêmes que nous nous disqualifions. Nous sommes en train nous-mêmes de nous déchoir de la grâce. Mais si nous savons vivre en cherchant à lui plaire à lui, alors nous nous montrons dignes de l'appel que nous avons reçu. J'aimerais t'appeler à te montrer digne de l'appel que tu as reçu. Arrête à ramener ton regard et à t'intéresser à ce que lui pense de toi, pas ce que les gens disent de toi. Aujourd'hui, vous trouvez dans l'église que quelqu'un est en train, il a honte de sa vie parce qu'il n'a pas de maison. Il n'a pas reçu ceci, il n'a pas reçu cela. Il en a honte. Mais il en a honte par rapport à quoi? Est-ce par rapport au Seigneur ou est-ce par rapport à la société? Jean nous rappelle que nous ne devons pas vivre essayant de plaire à tout le monde. L'Apocalypse est écrit pour dire, rappelez-vous que c'est lui que vous devez chercher à plaire. C'est à lui que vous devez chercher à plaire. Ok, tu manques, c'est vrai. Mais est-ce que dans ce que tu manques là, lui trouve toujours du plaisir? Si lui trouve du plaisir, alors continue à trouver du plaisir. Vis comme tu manques. J'aimerais vous rappeler que Adam et Ève vivaient nus. C'est-à-dire, ils manquaient de vêtements. Mais ils n'en avaient pas de problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui les a créés, ils vivaient bien avec lui. Et ce n'était pas un problème. Le jour où le Seigneur vient trouver qu'ils avaient un problème avec les vêtements, il leur pose la question, qui vous a appris? Parce que là, vous êtes sortis de ce dans quoi j'étais avec vous. Vous n'avez plus ce calme-là, ce bien-être que vous devriez avoir parce que vous êtes avec moi. Aujourd'hui, nous sommes tourmentés, mais ce n'est pas à cause du Seigneur. Nous sommes tourmentés, c'est à cause de notre société. Bien-aimé, est-ce que tu penses réellement que tu fais bien? Parce que celui qui a été enrôlé, celui qui est dans un service militaire, dans le service militaire du royaume de Dieu, ne devait s'inquiéter que de plaire à celui qui l'a enrôlé. Et c'est cela qui doit être la motivation de nos cœurs. Alors que nous abordons cette partie des Écritures. Ce que je recherche, ce n'est pas ce qui est bien. Ce que je veux, c'est de faire ce à quoi il m'appelle, ce qu'il attend de moi. Et que moi aussi, je puisse dire, comme lui, tout est accompli. J'ai réalisé tout ce que tu attendais de moi. Je suis un serviteur inutile pour faire ce que tu as. Pourquoi tu m'as appelé? Pouvoir dire comme lui que tu n'as pas voulu ceci. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Voilà ce qui devait être notre motivation. La terre est appelée à être détruite. Gloire à Dieu, et même nous à l'Assemblée des Sarments, nous avons une vision, nous voulons acheter une parcelle, nous voulons bâtir un beau temple, là où nous allons venir adorer le Seigneur. Nous sommes déjà en train de faire nos contributions par rapport à cela.
Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous ne voulons pas gagner le monde entier, c'est-à-dire retrouver que tout le monde trouve du plaisir en nous. Mais que nous ayons raté la mission. Bien-aimé, tout le monde n'a pas l'appel d'Ésaïe qui entre et qui vous dit « Béni sois-tu ». Non. Il y a aussi des gens qui ont l'appel de Michée. Quand lui sort comme ça, c'est pour dire « La mort est devant toi ». Mais si tu recherches seulement le bien, ce qui est bon à tout le monde, est-ce que tu pourras accomplir cette partie de la mission de Dieu si tu es appelé à être Michée? Parce que ce qui est important, c'est de faire ce à quoi tu as été appelé. Penses-tu, est-ce que tu penses que ce jour-là, tu pourras te tenir devant lui et lui dire, Seigneur, j'ai tout accompli. Vous savez, j'ai commencé à prêcher le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque je l'ai prêché, il y a même des gens qui m'ont dit, on ne t'invitera plus chez nous. Et je n'ai plus jamais été invité. Mais quel est le problème? Est-ce pour plaire aux hommes que j'ai été établi? Tant que je suis convaincu, je suis là, je sais que c'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu veut que je prêche. Je le prêcherai, je l'annoncerai. Pourvu que j'accomplisse ce à quoi j'ai été appelé. Vous savez, il arrive des fois que moi aussi je me mets, je regarde les autres, je me dis, ah, est-ce que c'est quoi ça comme message? Qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher? Mais je me dis au bout du compte, si c'est cela que le Seigneur l'a appelé à faire, qu'il le fasse. Chacun d'entre nous doit seulement ne pas oublier qu'au bout du compte, tu parleras à celui qui t'a enrôlé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire que tu as prêché ce que tout le monde voulait que tu prêches. Tu vas lui dire que tu as prêché ce qui était bon. Tu vas lui dire qu'en tant que femme ou en tant qu'homme dans ta maison, tu as fait ce qui devait plaire à ta maison. Beaucoup de parents ont fait ce qui devait plaire à leurs enfants au lieu de faire ce que Dieu attendait qu'eux fassent pour les enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont complètement perdus. Mais pourtant, c'était des enfants gâtés qui étaient tout contents, qui pensaient que papounet, mamounet, t'es gentil. Mais j'aimerais te dire que dans ta gentillesse, tu as oublié la mission. Tu as oublié de faire ce pourquoi tu as été envoyé, ce pourquoi Dieu t'a béni, ce pourquoi Dieu t'a placé à cet endroit-là. Mardochée pouvait dire à Esther, il dit, ne pense pas que parce que tu es bien dans la maison du roi, que toi seul tu pourras échapper. Mais pourtant, la plupart d'entre nous, nous avons oublié. Nous avons une mission. Nous avons un appel, c'est chercher à lui plaire. Pose-toi la question, c'est vrai, tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Mais pose-toi la question, celui qui m'a appelé, est-ce qu'il a trouvé son compte? Celui qui m'a donné cette intelligence, est-ce qu'il a trouvé son compte? Tu peux gagner le monde entier, mais avoir perdu ton âme. L'Apocalypse est un rappel qu'au bout du compte, et chaque jour qui passe, celui qui t'a appelé regarde comment tu te comportes. Il regarde comment tu es en train d'avancer. Il regarde quelles sont les motivations de ton cœur. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie où de fois tu vas subir des humiliations là où tu as le droit. Tu as plein de droits. C'est ton droit. Mais le Seigneur dit, à cause de moi, supporte, endure la souffrance. Mais pourtant, c'est ton droit de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé. Nous devons être capables, au nom du Seigneur, à cause du Seigneur. Parce que telle est ta volonté. C'est à cela que tu m'as appelé. Alors je m'humilie. Je serai en train de marcher en pleurant. Mais si cela doit te plaire, gloire à ton nom. Bien-aimé, Jésus était content de voir les larmes d'une femme et un parfum répandu par terre. Mais si telle est sa joie, faisons-le. Comment tu peux être attaché à tes propres pensées, attaché à ta façon de voir la vie, et tu veux que même tout ce que tu fais pour le Seigneur puisse se conformer à ça. Le Seigneur te dit, moi j'aime le bleu, et toi tu lui dis, non, non, moi j'aime le rouge, tu dois porter le rouge aujourd'hui. Non! Nous sommes une épouse. Et ce qui est demandé à l'épouse, c'est la soumission.
Je ne suis pas en train de parler des humains, je parle de Dieu, de Christ et de l'Église. Nous sommes appelés à nous soumettre. Il peut amener des couleurs qui ne sont pas en harmonie. Porte-les pourvu de lui plaire. Si ça peut lui plaire. Voilà ce que nous rappelle le livre d'Apocalypse. Je peux manquer de ceci, je peux manquer de cela. Mais si telle est ta volonté à mon égard, voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que le contentement, c'était ce qu'il y avait dans son cœur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Revenons à cela. Jean répare les filets. Il dit, revenez à l'essentiel. Revenez à lui. Portez vos regards sur lui. Soyez attachés à lui. Cherchez à lui plaire à lui. C'est lui qui vous a appelé. C'est à cela que vous avez été appelés. Ne cherchez pas à plaire au monde. Ne cherchez pas à être bien aux yeux du monde. À rester respectable, à rester ceci, cela. Non. Acceptez de perdre. Acceptez des humiliations. Mais acceptez aussi la richesse. Parce que ça aussi, ça existe en lui. Acceptez les miracles. J'ai vu des gens dans le Seigneur que Dieu a appelés à être prophètes. Mais lui n'aime pas la prophétie. Il n'aime pas ces choses, ces manifestations qui le mettent en spectacle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas agréable et tout le monde va commencer à te regarder, tout le monde va commencer à te voir. C'est bien ce que tu veux. Mais est-ce que tu as pensé à celui qui t'a appelé? Lui est celui qui mérite toutes tes œuvres. Il mérite toute ta consécration. C'est à lui que tu dois te donner. Si lui le veut comme ça, pourquoi est-ce que tu t'opposes? L'Esprit du Fils dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Si je dois vivre sur la terre sans succès, pourvu que je fasse ta volonté. Si telle est ta volonté à mon égard, alors j'accepte. Voilà ce à quoi j'aimerais nous appeler. Alors j'aimerais que tous ensemble, pendant ce moment, que nous puissions nous abandonner entre les mains du Seigneur et lui dire, je m'abandonne à toi. Donne-moi de ne jamais oublier que je suis ce que je suis en toi pour chercher à te plaire, toi. Que je ne cherche pas à vivre pour moi-même. Que je ne cherche pas à vivre pour la société, pour ma dénomination. Parce qu'il y a un jour, le Seigneur te donnera une révélation qui va complètement en dehors de ce que dit ta dénomination. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir ta dénomination ou le Seigneur? Nous devons être capables à renier notre dénomination, à renier nos parents, pourvu de rester dans ce que Dieu veut pour nous. Nous devons être capables de ça. Je me rappelle encore cet homme de Dieu vers qui le Seigneur est venu et lui dit, j'aimerais que tu t'achètes beaucoup de vêtements parce que je vais te faire rencontrer des gens qui sont des hautes personnalités et tout cela. Je vais t'envoyer de l'argent pour cela. Et le Seigneur lui a envoyé de l'argent. Lorsque cet homme-là a reçu cet argent-là, à ce moment-là, il y a eu un problème à l'église. Il n'y avait pas de toiture. Et lui, il a dit, prenez cet argent-là, il faudrait que l'œuvre de Dieu aille en premier. Alors, le Seigneur est venu et lui dit, ok, toi tu aimes mon œuvre plus que moi-même. Merci. Je vous dis, cet homme a perdu presque tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de ce qui était important pour le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que deux fois, il trouve des choses importantes, des choses auxquelles nous ne prêtons même pas attention. Mais si nous n'oublions pas cette pensée, je ne vis pas pour chercher les choses importantes, les choses bien, mais je vis pour faire ta volonté, ô Dieu. Alors là, nous ne nous éloignerons jamais. Inclinons nos têtes et prions pendant un moment. Entre tes mains, Seigneur, nous voulons nous abandonner. Nous voulons nous abandonner, Seigneur. Parce que souvent, nous avons été entraînés par ce monde à rechercher à faire les choses pour plaire à ce monde, des choses qui étaient bien pour ce monde. Nos cœurs sont des fois meurtris, nous sommes tristes en toi, mais pas à cause de toi, à cause de ce que le monde va penser.
à cause de ce que les gens autour de nous disent. Seigneur, entre tes mains, nous voulons nous abandonner. Ce n'est pas une vie facile dans notre chair. Et c'est en pleurant que nous disons, règne, domine, Seigneur, prends tout. Nous te donnons tout. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons dépendre de toi. Tout ce que nous demandons, la grâce que nous demandons, accorde-nous la révélation de ta volonté, la révélation de ta pensée, la révélation de ce que tu veux pour nous. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés. En tant qu'épouse, en tant que ton corps, nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et le désir de mon cœur pour moi et pour chacun des bien-aimés avec qui je suis devant ta présence pendant ce moment, c'est qu'à la fin de nos vies, que nous aussi nous puissions dire comme toi, tout est accompli. Que nous puissions dire que nous avons fait des choses pour te plaire et nous n'avons pas recherché notre propre plaisir. Seigneur, telle est notre prière. Fais-nous grâce qu'il puisse en être ainsi à tout moment. Au nom de Jésus, entre tes mains, nous nous abandonnons. Nous prions pour que nous soyons en tout temps remplis du Saint-Esprit et que dans cette semaine nouvelle qui va commencer, que nous marchions non pas pour chercher à accomplir des choses sur la terre, des exploits aux yeux des hommes, mais qui ne seront absolument rien devant toi. Nous voulons construire avec des lots, avec des matériaux qui, même lorsqu'ils passeront par le feu, pourront résister devant ta face. Nous voulons bâtir sur le roc. Voilà notre appel. Aide-nous à vivre ainsi pendant cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus. Devant toi, nous portons nos nations. Nous prions que ton règne vienne dans nos nations. Que tu conduises nos dirigeants. Que tu leur imposes ce qui est conforme à ta volonté. À cause de l'épouse qui est sur la terre. À cause de l'épouse, fais en sorte qu'ils orientent toutes choses dans le sens que tu mettes à l'aise ton épouse qui est sur la terre. Père, étends ta main sur tous ceux-là qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, souffrant de Covid ou de toute autre maladie. Tu nous as appelés à prier pour eux et nous prions pour leur guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la restauration des familles. Seigneur, nous prions pour le relèvement des familles et la destruction des œuvres de l'ennemi. Parce que le Fils de Dieu a apparu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus de Nazareth, dans chaque maison où résonne, Seigneur, ma voix, que les œuvres de Satan soient détruites au nom de Jésus. Et que ceux qui étaient sous les chaînes soient libérés maintenant au nom de Jésus. À cause de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et la gloire de Dieu remplira la terre entière. On saura qu'il y a un Dieu dans les cieux et qu'il a un peuple sur la terre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Et tous les saints disent Amen. Amen, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions très heureux d'être avec vous en ce jour. Nous allons continuer à l'être pendant toute cette semaine. Cette fois-là, nous allons commencer. C'est là que le Seigneur nous conduira à apprendre église après église. Et nous verrons comment Dieu va nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais déjà dire à tout le peuple de mon pays que ce mardi, ce sera le 30 juin, ce sera la célébration de l'indépendance de ce beau et grand pays que Dieu nous a donné. Prions pour la République démocratique du Congo. Bénissons ce pays bien-aimé. Dieu est capable par notre parole, par la prière que nous faisons, de relever notre nation et de la rendre grande dans les concerts des nations. Je crois que ce pays sera transformé par la prière des croyants, la prière fervente. Et je crois que l'Église a un grand rôle à jouer dans ce pays et l'Église transformera cette nation. Si vous le croyez avec moi et si vous priez ensemble, si nous prions ensemble, ces choses-là vont s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas pu suivre sur Facebook peuvent aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, Assemblée des Serments aussi, et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.